大家好，所以你有牛肉牛肉有多少钱？ 2.5块，有秘制牛肉，还有土豆牛肉，咖喱土豆牛肉，牛肉啊，各2个好不好？啊，三个。 2个咖喱，1个秘制， OK， 可以。可以。我说话能听懂吗？我听懂一点点。懂一点点。点点好我慢一点讲，这个是2个咖喱土豆牛肉， OK， 这是个秘制牛肉。 OK。好，我谢谢你。哪里人？俄罗斯。那我是法国的。法国。法国的。我想跟你合个影，可以吗？可以。可以。过来。 Donc là, il y a le vendeur qui fait une photo de moi parce que je suis un des premiers étrangers qu'il croise. Bon, ici, comme en France, il fait vraiment très très chaud. Là, je suis trempé. Donc, j'ai trouvé un restaurant pour me mettre à l'abri et je vais en profiter du coup pour manger le petit-déj. Mais avant, je vais aller me laver les mains. Tac. Donc là, pour le petit-déj, j'ai pris des baozi au bœuf. Donc en fait, c'est quoi? C'est une sorte de brioche cuite à la vapeur, garnie de viande. Ok, c'est très très bon. En fait, j'avais pas compris ce que m'avait dit le vendeur. J'avais compris qu'il y avait 2 sortes de buns au bœuf différents. Ok, bah très bonne surprise. Et ça tombe bien, j'en ai pris 2 comme ça. Franchement, c'est délicieux. Donc dedans, il y a de la pomme de terre, des carottes et du bœuf. Et ça coûte 2,5 yuan. Donc 2,5 yuan, ça fait 32 centimes unité. Donc 32 centimes pour la pâte, pour la viande. Donc il n'y a pas beaucoup de viande, il y a quelques morceaux de bœuf, mais ils sont très petits. Plus la main d'œuvre et tout. Je sais même pas comment c'est possible de faire si peu cher. Et après, on a aussi un autre bun. Donc vous pouvez voir, c'est assez costaud quand même, pour 2,5 yuan. Et donc ça, c'est bœuf, mais je sais pas quoi exactement. Donc là, pareil, ça coûte 30 centimes, mais c'est que de la viande. Donc pour le prix, je sais pas trop c'est quoi la qualité de la viande. J'imagine que c'est la pâte de la viande très très folle. Mais franchement, c'est très bon. C'est un peu comme les snacks, quoi. On sait que c'est pas bon, mais en termes de goût, c'est quand même délicieux. Le pain est très moelleux, donc en fait, il absorbe le jus. C'est vrai que c'est un petit peu peut-être difficile à voir. On voit que le pain, il prend la couleur et franchement, c'est très très bon. Et ça, typiquement, c'est vraiment les petits déj qu'on trouve partout en Chine. Moi, j'ai pas mal de collègues, quand ils vont au bureau, en fait, ils arrivent avec un petit sac. Ils ont 2-3 buns, donc les baozi, donc c'est les petits pains qu'on voit ici. Et souvent, un lait de soja. Là, l'homme a proposé de m'en donner un gratuitement. Donc j'ai refusé parce que sinon, ça aurait été un petit peu triché. Et en plus, vu la chaleur, bon, je me suis dit, c'est pas la peine. Mais sinon, ça, c'est vraiment un des petits déj par excellence en Chine. Parce que c'est pas cher, c'est pratique. Et parce que c'est bon. Donc là, pour le midi, j'ai payé 14 yuan. 一点点的，可以吗？可以。谢谢，谢谢。Donc j'ai reçu mon plat, mais en fait la femme avait peur que ce soit trop piquant, donc elle a été très sympathique. Elle m'a donné un petit bol, donc elle m'a donné 2-3 en plus gratuitement pour essayer. Et elle m'a dit que si c'était pas très piquant pour moi, et ben elle me préparait une sauce pour le gros bol. Donc j'ai goûté quand même. Donc ça, généralement c'est très piquant, mais là ça va, j'en ai mis très très peu. Je pense que c'est la quantité pour enfants, donc ça passe. Et souvent dans les restaurants, ils sont très très gentils. Et souvent ils ont peur que les étrangers trouvent ça trop piquant. Donc là, elle était vachement sympa de me donner un petit bol, justement pour goûter. Et vu que j'apprécie, je vais demander pour rajouter du piment dans le grand bol. Donc ici, j'ai pris bœuf et maïs. Donc c'est vraiment la recette de base, une des plus simples, parce qu'il y a aussi fruits de mer et plein d'autres parfums. Et c'est vraiment une des plus simples, celle-ci, et en plus, elle est très bonne. Donc au final, pour ce plat, j'avais payé 14 yuan, mais j'ai eu quelques jiaozi en plus en bonus, gratuitement. Donc à la fin, on verra combien il me reste, mais on pourra rajouter 2-3 yuan au prix en plus pour corriger le prix, si besoin. Mais je pense que de toute manière, si je continue comme ça, normalement, il me reste un peu plus, je crois, de 20 yuan pour finir la journée. Ou peut-être 15 yuan peut-être pour finir, donc je pense que normalement, ça devrait le faire. Donc là, il fait vraiment très très chaud, il doit faire 35-36 degrés. Et du coup, je me suis arrêté pour acheter une glace. Alors, c'est très très bon et c'est très peu cher. J'ai payé ça, il me semble, 2 yuan. Oh, par contre,
Ça coule déjà tellement il fait chaud. Je pense qu'il doit faire la même température en France. Après, la différence, c'est qu'ici, on a la clim partout, là, dans les appartements. Donc ça va, c'est vivable. Mais c'est vrai qu'en extérieur, il fait très très chaud. Là, il me reste que le repas du soir à acheter. Il me reste environ 15 yuan, donc un peu moins de 2 €. Mais je vois que là-bas, il y a quelques stands de rue. Donc je pense que c'est tout à fait possible de trouver quelque chose de bon et pas cher. Allez, on est parti. Ah, ça a l'air pas mal. Et c'est tout pile 15 yuan. Donc c'est vraiment dans le budget, histoire de tout finir. Ah, 谢谢你，谢谢。Ok, so 谢谢你。Donc j'ai trouvé un petit marché pour acheter la nourriture. Donc c'est vachement sympa, il y a pas mal de vendeurs. Et c'est vraiment accessible en termes de prix. Et en plus c'est cool parce que c'est cuit sur place. Donc regardez ça, c'est énorme. C'est une sorte de kebab on dirait en fait. Donc c'est du pain garni, donc il y a de la viande, du poulet, des légumes, un œuf. Il y a du tofu, il y a plein de choses, pas mal d'épices, pas mal de sauces. Ça a l'air très très bon. Franchement pour 2 €, je sais même pas si c'est rentable pour eux de faire autant de nourriture. Mais bon. En plus pour le prix, c'est des vrais morceaux de poulet. Vous pouvez voir, les morceaux sont vraiment énormes. C'est trop bon parce qu'en fait ici ils mettent beaucoup d'épices. Donc il y a du cumin, du paprika, il y a beaucoup de choses. Mais ça c'est quoi? C'est du tofu. C'est extrêmement puissant. Déjà qu'il fait 35 degrés, avec ça en plus. Alors, ça va se voir, mais je commence à suer là. Moi c'est ça que j'adore en Chine, c'est qu'il y a encore beaucoup d'endroits où on peut acheter en fait ce genre de nourriture dans la rue, avec les vendeurs super sympas, ils cuisent devant nous. Franchement j'adore. Et en plus c'est vachement accessible. Donc il y a quand même pas mal de gens qui viennent ici. Donc, franchement c'est incroyable. Au final quand on voit le prix comme là de la nourriture en Chine dans la rue, on se demande est-ce que ça vaut vraiment le coup de cuisiner, de s'embêter à préparer chez soi, à tout nettoyer ou aller faire les courses. Et c'est vrai que quand j'étais arrivé en Chine au début, j'allais tous les jours au restaurant, midi, matin et soir. Après le seul défaut c'est qu'ils mettent pas mal d'huile, donc en fait on mange quand même assez gras. Donc c'est pour ça que maintenant j'essaie de rester un petit peu chez moi, je cuisine un peu de légumes. Mais c'est vrai que sinon franchement, il n'y a aucun intérêt à cuisiner. Ouais, les gens sont très gentils ici. En fait je pense qu'ils sont surpris de voir un étranger, parce qu'on est dans une petite ville. Donc la ville s'appelle Jiangyin. Même moi, avant de venir travailler ici, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, on est très très loin des grandes villes comme Shanghai et Pékin. Donc il y a beaucoup moins d'étrangers. Et je pense qu'ils sont surpris de voir un gars ici un peu perdu, au milieu de nulle part, manger dans la rue. Il parle un petit peu chinois avec eux. Et du coup, ils sont très gentils. Ce matin, le vendeur pensait que j'étais russe. Ici, ce soir, elle pensait, les femmes, que j'étais américain. Donc bon, pourquoi pas. Hi. Sony Guising. Su. Donc voilà, la journée est finie. Donc finalement, j'ai réussi. Donc j'ai réussi à manger dehors pendant 24 heures pour moins de 5 €. On a réussi à avoir 3 vrais repas plus un dessert. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo en Chine. Bye.